Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodevi Adioula, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Alors aujourd'hui, nous parlerons uniquement que de la Pâque. La Pâque et sa portée spirituelle. La Pâque, c'est quoi? Que signifie la Pâque? Où se trouve la Pâque? Alors nous lisons rapidement dans Lévitique chapitre 23, le verset 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors, et ça, c'est l'endroit où Dieu met l'accent sur les fêtes, les 7 fêtes. Et la première fête, c'est la Pâque. Et Dieu dit, ce sera le premier mois et le 14e jour du mois qui sera la Pâque. La Pâque, c'est quoi proprement dit? Nous regardons un peu ce chemin. Ça va nous montrer de quoi nous voulons parler. La Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Alors, ça nous renvoie en Égypte au moment où Dieu tuait les premiers-nés en Égypte. Mais quand il voyait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des Israélites, ou bien de n'importe quelle maison où il y a le sang sur les linteaux, Dieu passait par-dessus. Alors, c'est ça l'instauration de la Pâque. Alors, la Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Alors, nous lisons encore rapidement ce passage. Exode 12, le verset 1 à 14. Mais nous n'allons pas lire tout le passage, nous allons sauter, nous allons lire versets 1 et 2, et après nous allons sauter pour lire quelques versets encore. Nous lisons les versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, vous voyez que l'Éternel dit ce mois-ci. Ça veut dire jusque-là, on se référait aux situations ou bien on se référait davantage aux circonstances et autres. Mais maintenant, Dieu dit ce mois-ci serait pour vous le premier des mois. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez maintenant à fixer vos jours, vos mois, vos dates à partir de ce mois-ci. Alors, c'est le 14e jour de ce mois que le Seigneur a dit, ce serait la Pâque. Nous lisons la suite du passage, le verset 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, déjà, nous voyons, on dit quand vous allez prendre l'agneau ou le chevreau que vous voulez, quand vous allez prendre, vous allez garder ça jusqu'au 14e jour de ce mois. Et c'est ce 14e jour entre les deux soirs. Les deux soirs, ça veut dire de 18h jusqu'à l'autre 18h. Alors si c'est jeudi à 18h jusqu'à vendredi 18h. C'est entre les deux soirs. C'est ça qui faisait une journée pour les Juifs. Alors c'est de ça qu'on parle dans notre texte. Alors vous voyez, de garder l'agneau jusqu'au 14e jour. Vous allez immoler ça et vous allez mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les portes. Alors nous continuons encore ce passage. Le verset 11 et 14. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y en aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors, déjà, nous voyons ce que le Seigneur dit déjà au peuple. Quand vous allez tuer l'agneau, vous allez mettre le sang sur les linteaux. Alors, quand je vais passer, le sang vous servira de signe. N'oubliez pas ceci, le sang qui vous servira de signe. Même si vous êtes israélite et qu'il n'y a pas le sang sur les linteaux de vos portes, on frappera vos premiers-nés. Ça veut dire que le sang qui vous servira de signe. Alors, et quand je vais passer, là où je trouve le sang, je ne frapperai pas. Alors, et maintenant il dit, et vous allez garder cette fête ce jour. Et vous allez le célébrer comme une fête à perpétuité. Ça veut dire que pour toujours. Alors, nous voyons que la Pâque, c'est Dieu lui-même qui a instauré la Pâque. Pour quel but? Pour que le peuple se rappelle de ce que Dieu a fait pour eux. Pour qu'ils soient conscients de quelque chose. Mais de quoi? Regardez encore cette image, nous allons voir. Alors, la Pâque en Égypte. Alors, nous voyons que notre chemin, dans le carreau, c'est l'Égypte. Et c'est là où la première Pâque a été célébrée, le 14e jour. Et ce 14e jour, c'est ce jour que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Pour quelle direction? De la direction Canaan, qui est la vie éternelle. Alors, l'Égypte qui symbolisait le péché, alors c'est ce jour que Dieu a fait sortir son peuple dans le péché pour la direction Canaan, qui est la vie éternelle. Alors, nous reconnaissons déjà par là que la première Pâque a été célébrée en Égypte, qui signifie le péché. Ça veut dire que la première Pâque a été célébrée dans le péché. Ça veut dire que c'est dans le péché que la première Pâque a été célébrée. Alors, et en Égypte, qui est le symbole du péché. Mais la question qui se pose, c'est la première fois que Dieu instaure la Pâque? On dirait non. La Pâque existait depuis. La Pâque a ses origines. Mais la première fois que Dieu parle officiellement de la Pâque comme une fête perpétuelle, c'est en Égypte. Alors, chaque fois qu'on va parler de quelque chose de perpétuel ou bien à perpétuité, sachez-le que c'est la dernière image de la réalité. Ça veut dire que la réalité est déjà proche. Ce qui suit serait déjà la réalité. Alors, nous allons voir, est-ce que c'est la première fois ou bien que Dieu a instauré ou bien la Pâque existait déjà? Alors, en réalité, la Pâque existait déjà. Nous rentrons encore dans l'image. Et nous allons entrer dans notre histoire. Nous allons voir les endroits où la Pâque a été célébrée, sans être appelée Pâque. Alors, nous regardons un peu cette image. Alors, les origines de la Pâque. La Pâque, réellement, a des origines. Alors, le premier endroit que nous trouvons la Pâque, c'est dans le jardin d'Éden. Alors, avec Adam et Ève. On va dire, mais pourquoi? Comment? Alors, nous lisons ce passage qui va nous aider à comprendre que la première Pâque que Dieu a instaurée, c'était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Nous allons lire ce passage. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 21, c'est la Bible qui nous dit l'Éternel Dieu fit à Adam et à
à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, la question qui se pose, on va dire que où se trouve la Pâque? La Pâque se trouve là où l'agneau ou bien l'animal a été immolé, à la place de l'homme. Comment? On ne peut pas utiliser la peau de l'animal sans tuer cet animal. Ça veut dire que Dieu lui-même a célébré cette Pâque. Dieu lui-même a tué l'agneau, a tué l'animal et a pris la peau de l'animal et a couvert leur nudité, leur péché. Ça veut dire que c'est la première fois que le péché a été couvert d'une manière symbolique. Alors, c'est la première fois où la Pâque a été célébrée par Dieu lui-même. Alors, ça veut dire que l'agneau immolé a été déjà un symbole dans le jardin d'Éden. Alors, ça veut dire que la première Pâque, c'est dans le jardin d'Éden que la première Pâque a été inaugurée par Dieu lui-même. Alors, autre endroit que nous pouvons voir la Pâque, nous regardons encore l'origine de la Pâque. Deuxième endroit, c'est où? C'est l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel, c'est nous lisons Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. On va dire, mais pourquoi? Il y a quoi d'extraordinaire dans l'offrande d'Abel? Est-ce qu'on voit la Pâque? Oui, effectivement, l'offrande d'Abel était le symbole de la Pâque. Lisons le passage, Genèse chapitre 4, le verset 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Alors, nous voyons ici déjà que Abel, de son côté, a offert à Dieu, a donné l'offrande à Dieu, et quoi? Le premier-né de ses troupeaux. Vous voyez que le premier-né déjà de ces troupeaux est un symbole du premier-né de tout qui viendra. Du premier-né, les premiers-nés qui seront tués en Égypte. Vous voyez, les premiers-nés qui seront rachetés en Égypte des Israélites. Vous voyez que l'offrande d'Abel était déjà le symbole de la Pâque, qui couvrait déjà le péché. C'était déjà un symbole. Ça veut dire que le deuxième endroit où nous trouvons la Pâque, l'origine de la Pâque, c'est le sacrifice ou bien l'offrande d'Abel. Alors, on trouverait encore autre endroit que nous reconnaissons encore que la Pâque a été célébrée. Quel endroit? Nous regardons encore le sacrifice d'Isaac. Alors vous voyez, le sacrifice d'Isaac était le symbole de la Pâque célébrée. C'était le symbole de la Pâque célébrée. Alors nous allons remarquer qu'au départ, c'est Dieu lui-même qui a tué l'agneau et qui a couvert la nudité de Adam et Ève. Mais deuxième partie, ou bien deuxième endroit où nous trouvons la Pâque, c'est Abel lui-même qui a pris le premier-né de ses troupeaux pour offrir. Ça veut dire que Dieu commence à rendre la chose un peu plus visible. Troisième endroit où nous sommes actuellement, c'est le sacrifice d'Isaac. Alors, le sacrifice d'Isaac, Dieu commence encore à rendre la chose plus visible pour dire ce ne serait plus l'agneau, mais ce serait plutôt un premier-né. Ça serait plutôt un enfant bien aimé. Alors, ça serait plutôt un premier-né. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham, prends ton unique, ton premier fils et va le sacrifier pour moi. Et nous lisons Genèse chapitre 22, le verset 1 à 14. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez bien lire le verset 1 à 14. Alors, vous voyez que ça, c'est le troisième endroit où nous trouvons la Pâque. Et qui est encore plus visible, que Dieu veut montrer encore que ce ne serait même plus l'agneau, mais ce serait bientôt vraiment un premier-né. Alors, nous lisons un peu quelques passages dans Genèse 22, non pas lu tout, mais on va sauter. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Alors, ensuite, nous lisons le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, nous voyons que ici, Dieu a rendu encore plus visible la chose. Dieu a encore rendu la chose plus visible. Le sacrifice, Abraham a attaché son fils, lui a mis sur l'autel et a tendu la main pour prendre le couteau et égorger son fils. C'est là où Dieu dit, attention, ne mets pas la main sur l'enfant, regarde derrière. Et Abraham a vu le bélier qui est dans le buisson derrière. Il a pris le bélier et il a fait le sacrifice à la place de son fils. C'est déjà plus visible pour montrer que bientôt ce sera une réalité pour vous. Ce serait la Pâque. Ça veut dire qu'on prend l'animal, on y mange du premier-né. Vous voyez, ça veut dire que Abraham et Isaac, c'était déjà l'image de la Pâque célébrée. Alors maintenant, la quatrième Pâque que nous trouvons, c'est maintenant en Égypte, là où on parle de la Pâque proprement dite. En Égypte, c'est là où on parle de la Pâque proprement dite. Alors, vous voyez que la Pâque proprement dite était célébrée en Égypte, dans le péché. On va se poser la question, mais Égypte symbolise le péché. Pourquoi la Pâque a été célébrée en Égypte? Pourquoi l'agneau a été immolé en Égypte? Et bien sûr, le 14e jour. Et c'est ce même jour que Dieu les a fait sortir. Ce 14e jour, vraiment la même nuit, Dieu les a fait sortir. Mais pour quelle raison Dieu a fait ou bien a célébré, a ordonné qu'on célèbre la Pâque en Égypte? L'Égypte qui symbolise le péché. Alors, nous lisons encore ce passage dans Romains chapitre 5, le verset 6 et 8. Et qui dit, nous allons lire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, vraiment extraordinaire quand nous regardons ce que nous venons de lire. Ça veut dire que vraiment, c'est dans le péché que Christ est venu nous sauver. C'est quand nous étions encore pécheurs que Dieu a donné son Fils. C'est pour cette raison que la Pâque a été célébrée en Égypte, dans le péché, pour dire que c'est une grâce offerte par Dieu, qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas de quelqu'un, mais c'est une grâce que Dieu a donnée. La même chose qu'il a fait à Adam et Ève, qui n'ont pas demandé quelque chose, mais Dieu a tué l'agneau, et il a pris la peau, a couvert leur nudité, il a né ainsi de nous. C'est pour cette raison que la première Pâque a été célébrée en Égypte, dans le péché. Parce que Christ est venu mourir pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Alors, ça veut dire la Pâque proprement dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la Pâque réellement? Alors, nous regardons ceci, la réalité de la Pâque. Jésus-Christ, l'agneau immolé. Alors, la vraie Pâque est donc la grâce reçue de Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ pour la rémission des péchés. C'est parce qu'on comprend bien la réalité ou bien la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est quoi? C'est donc la grâce reçue de Dieu par le sang de Jésus, son Fils, pour la rémission des péchés. Alors, vous voyez que la réalité de la Pâque, c'est une grâce reçue de Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ pour
pour la rémission des péchés. Nous reconnaissons que le fait que Dieu vraiment nous a pardonné, le fait que Dieu nous a lavé du sang, le fait que Dieu nous a accordé que son Fils vient mourir pour nous, c'est une grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Personne n'a demandé, mais c'est Dieu lui-même qui a offert ce privilège afin que nous entrons en contact avec lui, afin que nous puissions dialoguer encore avec lui. Alors, nous lisons encore ce passage dans Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des brebis ôte le péché. Alors, nous voyons ici déjà que, en réalité, le Seigneur veut nous faire comprendre une chose. Le sang des béliers, des taureaux, les sacrifices qu'on faisait, comme la Pâque, qu'on célébrait comme la Pâque, était l'image, était l'ombre des choses à venir. Mais l'agneau, la réalité, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'on faisait ne pouvait pas ôter le péché, mais ça couvrait seulement le péché. Comme Dieu a tué l'animal, il a pris la peau pour couvrir la nudité de Adam et Ève, mais ça n'ôtait pas le péché. Alors même Jésus est venu comme l'agneau parfait qui ôte le péché, qui enlève le péché, afin que nous ayons l'accès direct avec Dieu. Lisons ce passage. Nous lisons Hébreux 9, 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Alors, vous voyez que le sang de Christ étant l'agneau immolé pour nous, son sang a purifié notre conscience. Ça veut dire que son sang est mis sur notre conscience. Alors, chaque conscience qui a le sang de Jésus, cette conscience est purifiée. Mais pour quelle raison? Pour pouvoir servir Dieu. Je ne sais pas si on voit ce que nous venons de lire. À la fin, on dit ceci, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça veut dire que la raison pour laquelle le Seigneur nous a purifiés, la raison pour laquelle le Seigneur est mort pour nous, c'est pour ôter nos péchés, afin que nous soyons capables de servir le Dieu vivant, afin que nous soyons capables de servir Dieu, que nous soyons au service de Dieu. Alors, nous devons comprendre que la Pâque a pour but de nous enlever dans le péché et de nous mettre au service de Dieu. Ça, c'est l'objectif de la Pâque. Nous lisons ce passage encore. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, on parle de Jean. Jean a vu Jésus et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pour quel but? Pour nous enlever dans le péché et nous remettre à Dieu pour son service. Ça, c'est l'objectif. Nous lisons encore un passage dans Matthieu chapitre 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour
la rémission des péchés. Alors c'est Jésus lui-même qui parle. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission ou bien des péchés. Alors nous voyons que le sang de Christ est répandu pour la rémission des péchés, pour le monde entier. Il a offert cette grâce pour le monde entier, afin que quiconque met sa confiance en lui, quiconque le croit, alors il est sorti du péché pour se mettre au service de Dieu. C'est pour ça que la première Pâque a été célébrée en Égypte. Parce que c'est dans le péché. Et Dieu nous fait sortir. Vous allez voir que ce même 14e jour, Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte et il les a mis sur le chemin. Alors, encore, nous lisons ce passage rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, nous voyons que on dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour quel but? Pour but de nous ramener, bien de nous amener à commencer une nouvelle vie, à célébrer maintenant une autre fête. Et ceci est la deuxième fête que nous allons voir, et qui serait la fête des pains sans levain, qui suit directement la fête des Pâques. Ça veut dire que le but de Dieu de nous faire sortir de l'Égypte, c'est pour que nous soyons capables de célébrer la deuxième fête qui est la fête des pains sans levain. Alors, ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Alors nous reconnaissons que en réalité l'objectif de Dieu de nous faire sortir, c'est pour célébrer les autres fêtes. Alors s'il nous a fait sortir, nous devons être conscients que notre devoir maintenant, c'est de marcher, proprement dit, comme le Seigneur demande, en célébrant les autres fêtes qui suivent. Alors, ainsi, si cela est ainsi, on dirait que la Pâque, c'est quoi, proprement dit? Nous dirons que la Pâque aujourd'hui, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la rémission de nos péchés pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous disons la Pâque, c'est la rémission de nos péchés pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, si la Pâque est la rémission de nos péchés pour une nouvelle vie en Jésus-Christ, est-il nécessaire de choisir un jour précis dans l'année pour célébrer la Pâque? Non, puisque la Pâque devient pour les croyants une vie. Vous voyez, la Pâque devient pour les croyants une vie. Alors, nous sommes enlevés, sauvés du péché pour une vie. Alors, pour cette vie que nous sommes sauvés. Alors, ça veut dire que la Pâque, il n'y a plus question pour les croyants de choisir un jour, soit en avril ou bien en fin mars, pour célébrer la Pâque. Il n'est pas question de le faire. Il est question de vivre la réalité maintenant de la Pâque. L'agneau est déjà immolé. Ça veut dire que la réalité est déjà là. Nous ne sommes plus dans l'image. Mais dis-moi, quand l'image, ou bien quand la réalité est là, l'image ne sert plus à rien. L'ombre ne sert plus à rien. Mais comment voulez-vous que nous rentrons encore dans l'image quand la réalité est déjà là? On dit Christ, notre Pâque est déjà immolé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne parlerons plus d'un jour précis pour dire que tel jour, nous allons célébrer la Pâque. Non, la Pâque pour nous, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça veut dire, nous sommes sortis du péché, Dieu nous a fait sortir du péché pour vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors c'est pour cette raison que nous parlerons encore prochainement de la deuxième fête. De la deuxième fête qui est la fête des pains sans levain, qui est l'objectif principal de Dieu, de nous faire sortir du péché pour célébrer cette fête. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de célébrer véritablement la Pâque qui est une nouvelle vie en Jésus-Christ et non un jour choisi uniquement pour fêter. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous couvre de sa grâce. Merci encore de nous avoir suivis
et accorder encore la grâce afin que la prochaine vidéo, que nous puissions davantage tous partager ce grand thème aussi qui est la fête des pains sans levain, qui est une fête qui suit directement la Pâque. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse et qu'il rend aussi chacun fort afin que nous puissions vivre cette vie et que le Seigneur demande de nous. Amen.